Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle confession. Bon, je vous l'avoue, cette confession a été difficile à tourner. Je vous avoue que je suis pas très fière de moi, parce que je viens de me rendre compte que je ne me fais pas passer en premier, que mon plaisir vient après. Voilà, je sais pas si c'est votre cas. Je voulais quand même vous en parler. Parce que, comme c'est difficile à avouer, je pense que c'est une vidéo confession vraiment spéciale. Voilà. Il est tôt le matin, la maison est calme. J'ai un petit créneau rien qu'à moi. Devant moi, il y a mes crayons de couleur et cette illustration que j'ai hâte de commencer. Mais vraiment hâte. Et pourtant, je reste assise ici, dans ma cuisine. Je regarde la télé sans vraiment la voir. Je repousse ce moment de plaisir à plus tard, à l'après-midi. Et je voulais savoir si ça vous arrive à vous aussi. Sentiment étrange de ne pas se sentir légitime à être heureuse maintenant, tout de suite. Il est 9h du matin, mes crayons de couleur sont là, mon illustration aussi, et pourtant impossible, mais vraiment impossible de m'y mettre. À la place, je suis assise dans ma cuisine, devant une télé que je ne regarde même pas. En attendant que le temps passe. Je me dis, je le ferai cet après-midi. Mais pourquoi ce blocage ? On parle souvent de la procrastination pour les impôts, le ménage ou le travail. Mais il existe une forme de procrastination beaucoup plus sournoise. Et pourtant, si réelle. La procrastination de plaisir. C'est ce moment où, au lieu de faire l'activité qui nous passionne, on choisit de faire, rien. Ou pire, on choisit de faire une tâche qu'on n'aime pas vraiment. Juste pour ne pas faire ce qu'on aime vraiment. Pourquoi la télé ne me fait pas culpabiliser alors que le coloriage, oui ? Eh bien, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que la télé est passive. C'est une manière de m'anesthésier. On attend que le temps passe. Prendre ses crayons, c'est un acte actif. C'est une affirmation de soi. Et c'est cette affirmation qui me fait peur. Car elle m'obligerait à assumer que je passe en premier. Il y a aussi, avec ce que j'ai trouvé, c'est le syndrome de la permission. C'est cette barrière invisible qui nous empêche d'agir tant qu'on n'a pas reçu un feu vert imaginaire. Le problème, c'est qu'en tant qu'adulte, personne ne viendra me donner cette autorisation. Je l'attends, mais elle ne viendra jamais. Si on attend d'avoir fini pour s'autoriser à prendre ses crayons, on ne les prendra jamais. C'est l'héritage du travail d'abord et le plaisir après. On a presque tous grandi avec cette phrase. Fais tes devoirs et après tu pourras jouer. C'est une structure mentale saine pour un enfant, mais qui devient toxique une fois qu'on est adulte. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge adulte, les devoirs, ils ne s'arrêtent jamais. Il y a toujours une machine à étendre, un mail à répondre, de la poussière sur les meubles, etc. C'est là que le piège de la cuisine et de la télé se referme.
Regarder la télé, c'est tuer le temps. C'est une occupation neutre. On ne se sent pas coupable parce qu'on a l'impression d'être en mode pause. Par contre, colorier, c'est investir du temps. C'est un acte de création, de présence. Paradoxalement, je m'autorise plus facilement à perdre mon temps, comme regarder la télé, qu'à l'utiliser pour mon coloriage. La clé pour sortir de ce syndrome, c'est de comprendre que la permission est une décision, pas un sentiment. Je ne me sentirai jamais légitime de colorier à 9h du matin si j'attends que le sentiment vienne d'abord. Il faut inverser le processus. Pas facile. Quand je suis là, assise, avec l'envie de colorier, mais je ne le fais pas, il y a une dispute silencieuse qui se passe dans ma tête. C'est ce sentiment d'illégitimité. C'est cette petite voix, très calme, mais tranchante, qui me demande « Mais pour qui tu te prends ?» Je me dis qui suis-je pour passer 2 heures à mettre en couleur des pétales de fleurs alors que la corbeille de linge déborde? Que je pourrais avancer sur mon travail ou que je devrais faire simplement quelque chose d'utile? J'ai cette échelle de valeur intégrée où le faire, comme produire, nettoyer, gagner de l'argent, est vraiment tout en haut. Et le plus dur, c'est de réaliser que je traite ma joie comme une monnaie d'échange. Je me dis que je dois mériter mes crayons. Si j'ai fait 3 heures de ménage, alors j'ai le droit de 30 minutes de dessin. Si j'ai une semaine épuisante, alors j'ai le droit au plaisir le dimanche soir. Mais le matin, je n'ai encore rien prouvé. Alors je me sens comme une fraude si je commence par ce qui me fait du bien. C'est une dictature de la performance qui s'immisce juste dans mes loisirs les plus simples. Et c'est là que le piège se referme, parce que ce manque de légitimité, il ne me fait pas travailler pour autant. Je finis dans cet entre-deux épuisant. Je ne suis pas en train de colorier et je ne suis pas en train de travailler. Je suis juste là dans ma cuisine à consommer du temps vide. C'est une fatigue très spéciale. Ce n'est pas la fatigue d'avoir trop fait, c'est la fatigue de ne pas s'être autorisé à être soi-même. Je finis la matinée avec une boule au ventre, plus de stress que si j'avais réellement travaillé. Simplement parce que j'ai lutté contre mon propre désir. Le pire, c'est qu'en me disant « je le ferai cet après-midi », je gâche aussi mon après-midi. Parce que je porte cette culpabilité toute la journée. Le moment présent est sacrifié sur l'autel d'un futur hypothétique où je serai enfin légitime. Mais la vérité, c'est que si je me sens pas légitime à 10h, je ne le serai pas plus à 16h. Ce qui est terrible avec ce poison, c'est qu'il agit dans l'ombre. Je me dis pas consciemment, je m'interdis d'être heureuse, c'est plus subtil. Même quand je suis seule dans ma cuisine, j'ai l'impression d'être observée. C'est le regard de la société, de nos parents, de nos professeurs qui est resté gravé là. Ce tribunal juge la valeur de mon temps. Si je tiens un balai, je suis une femme responsable. Si je tiens un stylo pour remplir des factures, je suis une femme adulte et sérieuse. Mais si je tiens un crayon de couleur pour remplir une pétale de rose, je redeviens une enfant qui s'amuse au lieu de faire. On finit par croire que notre valeur humaine est égale à notre productivité. Si je n'ai pas produit quelque chose de mesurable ce matin, alors je ne vaux rien et donc je ne mérite pas le plaisir. Voyez le dilemme. On essaie de négocier avec soi-même comme un marchand de tapis. Allez, si je vide le lave-vaisselle et que je passe l'aspirateur, j'aurai le droit de dessiner.
Et c'est un marché de dupes. Pourquoi ? Après l'aspirateur, on verra une autre tâche. Et une autre. C'est cet entre-deux, c'est une zone de non-droit. C'est le moment où l'on s'assoit devant la télé, ou qu'on scrolle sur notre téléphone, sans but. C'est une autopunition inconsciente. Puisque je ne m'autorise pas le vrai plaisir, comme le dessin, le coloriage, je me donne un faux plaisir, comme la télé. En vous parlant de tout ça, je réalise que ce n'est pas seulement une histoire de crayon de couleur ou d'illustration. C'est vraiment plus profond. C'est un schéma qui se répète dans plein d'autres aspects de ma vie. Je me demande vraiment s'il y a des personnes comme moi ici. Des gens qui n'arrivent pas à se faire passer en priorité. Dites-moi vous aussi si vous agissez comme si vous aviez un surveillant invisible au-dessus de l'épaule, quelqu'un qui pourrait surgir à tout moment et vous dire d'un ton méprisant « C'est tout ce que tu fais dans ta matinée ? Tu as juste colorié ?» Cette peur du jugement, qu'il vienne des autres ou de nous-mêmes, a fini par créer une vraie boule au ventre, une angoisse physique. On se retrouve à combler le temps avec du vide, comme cette télé allumée dans la cuisine, juste pour ne pas avoir à affronter cette culpabilité. On préfère ne rien faire du tout plutôt que de faire quelque chose qui nous plaît trop. Bon, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose. Pas demain, pas cet après-midi, pas quand la maison sera parfaite. Il faut que j'apprenne à penser à moi sans avoir peur de mon propre plaisir. Alors je vais éteindre cette télé. Je vais m'asseoir et je vais prendre ce crayon, cette feuille, cette illustration. Même si c'est seulement pour 10 minutes. Même si la boule au ventre est encore un peu là, parce que ma joie n'a pas été justifiée par une liste de tâches accomplies, il faut que je me dise que ma joie est légitime. Tout simplement parce que je suis là. Et vous, qu'est-ce que vous n'osez pas commencer ce matin ? Dites-le moi en commentaire. On va essayer de se donner une permission tous ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment de vulnérabilité avec moi. Prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous. Ciao, bye bye.